Bonjour à tous, hola la gente, j'espère que vous allez bien. Eh bien tout d'abord, bonne année 2024, tous mes vœux de bonheur, la santé, le plaisir, tout ce qui vous fait rêver, voilà. Je ne peux rien vous dire de plus que j'espère que vous aurez tout ce que vous espérez au fond de vous. Réussissez aussi ce que vous voulez entreprendre. Et qu'on maintienne toujours une bienveillance entre nous, c'est essentiel. Dans ce monde qui part un peu en cacahuète. Allez, en tout cas, plein de positive attitude, de bonnes ondes. Et j'espère vraiment que cette année 2024, eh ben, écoutez, on va encore passer une super année tous ensemble, à partager, à échanger, à communiquer, à tout simplement à se faire plaisir. Voilà. Hein. Bon, ben, allez, je pense que vous comme moi, vous êtes pressés de savoir qui a gagné le mois de décembre au niveau du Colobac. Mais avant tout, on va clôturer en beauté le Poparto. Voilà, entre guillemets, mon petit fil rouge à moi. J'ai été ravie, vraiment, que une petite brochette d'entre vous se prenne au jeu, m'accompagne lors de ce challenge. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis mon dévolu sur le pop art, mais écoutez, j'ai été ravie parce qu'on ne l'a pas tant vu que ça, et donc ça m'a permis de rester quand même assez créative, mais malgré que je n'ai pas beaucoup de créativité, mais je suis quand même assez satisfaite de tous mes colos. Donc là, bien sûr, je vais vous montrer le dernier, et dans une future vidéo, je vous ferai la revue complète de ce livre terminé. Voilà. Alors, je sais que l'une d'entre vous a également fini en même temps que moi ce pop art. Donc, je suis doublement satisfaite de savoir, voilà, que en fait, ça a été vraiment quelque chose réalisé ensemble qui nous a porté toute l'année 2023, surtout. Mais c'est vrai que ça fait depuis bien 2 ans et demi qu'on avait entamé le projet. Allez, le dernier, c'était celui-ci. Voilà. Donc, les 4 chiens. 3 sont dans La Belle et le Clochard. Bon, lui, je pense que c'est Rookie. C'était peut-être le petit intrus. Voilà. J'ai adoré faire les personnages. À force, j'avais les combos, donc ça allait très vite. Et pareil, pour les couleurs, je pense avoir mis une harmonie, même si j'ai mis plusieurs couleurs. Je me suis éclatée avec la paillette. Voilà. Donc, paillette, de la brillance. Et vraiment, voilà, ça se clôture en beauté. Alors, je suis désolée, je tourne le soir, forcément, vous avez la lumière artificielle. J'espère que les ombres ne vous gêneront pas trop. Bon, écoutez, je vous propose de regarder les colos faits par toutes les participantes. J'espère en tout cas que vous aurez pris autant de plaisir que moi dans ce fil rouge. Et je vous laisse donc profiter des quelques colos que j'ai reçus. Écoutez, encore une fois, c'était des colos fabuleux, j'ai adoré les recevoir, j'étais très surprise parfois de votre imagination, votre créativité, des couleurs que vous avez choisies. Et à chaque fois, ça fait des choses vraiment très 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 belles, très différentes aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une image vide, vierge, neutre, on peut donner des résultats totalement différents et magnifiques. Puis en fonction de nos personnalités aussi, bien sûr, si on est plus paillettes ou en fonction des gammes qu'on utilise. Bon, moi je suis pas très douée pour voilà, faire peut-être communiquer ma gratitude, mais sachez que vraiment, quand je pense à ce projet de Poparton, j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis que pour l'instant, j'ai pas envie de retourner dans un projet comme ça à long terme. Quand on y repense, ça fait quand même quasiment 2 ans et demi qu'on était sur ce livre. Et je vous avouerai qu'il y a certains mois où, ouais, j'ai une lassitude. Des fois, je me disais, bon, tant pis, c'est pas grave. Puis c'est grâce à vous que je tenais le coup, à me dire, mais si, les autres jouent le jeu, donc joue aussi, toi aussi, le jeu. Tous les mois, tu te dois quand même d'en faire au moins un sur les deux quand on était passé à en faire 2 par mois pour aller plus vite.
Donc je suis contente parce que ça montre aussi notre volonté, on a tenu bon et c'est une force de caractère, je trouve. Voilà. Et donc ce petit pincement au cœur est plus sur le fait que bon, ben, on a, voilà, je ne recevrai plus forcément pour un livre donné, mais je sais que grâce au Colobac, je continuerai de toute façon à avoir vos participations, vous continuerez à m'épater avec votre imagination, surtout dans la recherche des mots. À chaque fois, je tombe sur les fesses, quoi. À chaque fois, je me dis, mais comment ils ont pu penser à ça? C'est un truc de dingue. Donc voilà, écoutez, en tout cas, sachez vraiment, je vous remercie de tout cœur d'avoir été fidèle à ce projet. Et voilà, quoi de vous dire de plus que vraiment, vous avez toute ma gratitude et que même si vous m'envoyez de très très beaux commentaires comme quoi je vous fais du bien, sachez que vous aussi, vous me faites énormément de bien et ça fait plaisir de ne pas se sentir seul. Voilà, dans ce projet-là, bien sûr. Allez, fini de s'éplurer, hein. On va passer maintenant au Colobac. Alors, pour le Colobac, donc il y avait les 10 catégories de base et celle qui permettait de switcher. Ce mois-ci, c'était activités, loisirs et jeux de société. C'est vrai que je ne vous cacherai pas que c'est une catégorie très très compliquée, surtout à mettre en colo, quoi. En fait, si on n'a pas un colo sur ça, ben c'est compliqué de le mettre en image. C'est ça que je voulais dire. Alors moi, je vais au fur et à mesure des catégories vous montrer ce que j'ai réalisé. Et sinon, ben après, je vous mettrai également celle des participants. À la fin, comme d'habitude, je vous dirai qui a eu le max de points sur ce mois de décembre. Peut-être on va retrouver Sandrine, qui est pour l'instant la championne, qui a fait 2 mois d'affilée. Le mois dernier, il y avait également Nanex qui était en égalité. Donc on verra bien, hein, voilà, qui remporte le mois de décembre. Et ensuite, vous aurez le classement de toutes les autres, voilà. Alors, si j'en ai oublié ou que j'ai fait des erreurs sur certaines, je suis désolée. Hein, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à rassembler un peu partout entre Instagram et les emails, mais à force, je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour la première catégorie qui est le titre du livre, étant donné que ce mois-ci, j'ai fait énormément de mystères, j'ai simplement choisi un mystère, donc trompe-l'œil, puisqu'en fait, T pour trompe. Je rappelle d'ailleurs les lettres, c'était J et T, bien sûr. J coûtait 40 points et T vous rapportait 60 points. Je rappelle également que pour un marque-page, dans tous les cas, c'est que 10 points. Et pour les mystères, c'est que 15 points. Voilà. Donc pour la catégorie 1 du titre du livre, j'ai réalisé, voilà, la page 23 qui était un duo. Hop, le titre me permet de valider cette catégorie. Voilà. Bon, j'ai rien de plus à dire, hein. C'est un colo mystère, alors, un petit peu bizarre au niveau des couleurs, c'est vrai, là, du chat, j'ai pas trop compris. Bon, c'est fait, on va dire, hein, voilà. Allez, maintenant, je vous laisse donc avec les colos de tous les participants. Allez, maintenant la catégorie 2 pour le nom de l'illustrateur. Moi, je n'ai pas réalisé de colo, donc je vous laisse de suite avec les participations. Catégorie 3, donc pour personnage ou métier. Alors moi, j'ai pu réaliser, alors c'est un hasard bien sûr, puisque ça reste un mystère. Voilà. Je suis allée dans le trompe-l'œil héros contre méchant. Et il s'est trouvé que j'ai réalisé le personnage de Javotte. Donc lettre J, c'était parfait. Voilà. Bon, il me rapporte 15 points, mais c'est déjà 15 petits points. Voilà. J'ai adoré le faire. Crayon aquarellable, Albrecht Dürer, beaucoup de Intense également. Donc voilà, je suis toujours satisfaite maintenant des rendus des mystères grâce au crayon aquarellable. C'est vrai que je les apprécie beaucoup plus que les feutres qui continuent à me faire des traces quand même. Donc après, c'est pas grave, hein, je continuerai à faire avec des feutres, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller plutôt sur l'aquarellable. Allez, ben, je vous laisse voir également les participations pour cette catégorie.
Catégorie 4, lieu, ville et pays. Moi, je n'ai pas réalisé de colo. Je vous laisse avec les participations si j'en ai reçu. Catégorie 5, animal réel ou science fantastique. Donc je n'en ai pas fait non plus. Et je vous laisse donc avec les participations que j'ai pu recevoir. Les catégories 6 pour la nourriture ou le plat. Donc il se trouve que pour le mois de décembre, j'ai réalisé tout ce livre-là. Voilà. Et donc forcément, je suis allée piocher dans les illustrations, voir s'il y avait des colos qui pourraient rentrer dans mes catégories. Et il se trouve que oui, puisqu'à un moment donné, j'ai réalisé ce petit biscuit qui trempe dans le thé. Donc j'ai décidé de prendre le thé pour valider la nourriture. Comme c'est un colo libre, il me remporte plus 60 points. Donc je suis ravie. Voilà pour mon colo. Je vous laisse maintenant avec les participations. Pour la catégorie 7, pour les objets, donc je suis allée, puisque je n'ai pas le droit de réutiliser un colo, bien sûr que l'autre aurait pu fonctionner pour la tasse, mais n'ayant pas le droit d'utiliser le même colo, je suis allée dans donc le trompe-l'œil tome 2 pour un duo, et il se trouve que c'était Alice avec des tasses à thé. Et donc, je valide cette catégorie objet pour la tasse de thé grâce à ce mystère qui me rapporte du coup 15 points. Voilà, j'ai apprécié le faire. Il y a juste le fond qui m'a surpris parce que je pensais que son fauteuil était rouge, mais sinon j'ai bien aimé, toujours au crayon aquarellable. Voilà, je vous laisse donc avec les participations des colocopines et des colocopains. Ensuite, pour la catégorie 8, couleurs, bien sûr que j'en ai trouvé là-dedans. Hein, et j'ai en plus la lettre J et la lettre T. Hop, pour première lettre, voilà. Donc J pour jaune. Il y a une majorité de jaune, le fond, le cupcake, le côté doré. Donc je valide pour ma couleur jaune. Après, du moment que de toute façon la couleur est liée, on va dire, je ne suis pas très embêtante. C'est vrai que j'aime bien qu'il y ait une majorité de la couleur en question, mais si elle y est, voilà, c'est comme quand il y a un petit élément, ça compte donc. Donc pour la couleur jaune, validé. Pour la couleur avec la lettre T, je suis allée dans ce petit bébé
puisque du coup, je suis sur du turquoise. Alors, on peut dire que le fond est bleu, mais sinon ici, on est bien sur du turquoise. Voilà, donc ça valide la lettre T et 60 points de plus. Je vous laisse avec les participations que j'ai reçues. Pour la catégorie 9, végétal, fleurs ou nature, je reste bien sûr dans celui-là. Et pour la lettre T, nous allons sur la bougie, voilà, avec le mot tronc. On voit qu'elle est posée sur un bout de tronc, voilà. Donc ça valide 60 points pour ce colo. Et pour la lettre J, j'ai eu l'occasion d'aller dans Monclara. Et il se trouve que les fleurs réalisées sont des jonquilles. Donc, je valide ainsi pour la lettre J, la catégorie fleurs. Jonquilles me rapporte 40 points. Et c'est très intéressant du coup pour mon score. Voilà. Allez, ben, je vous laisse également avec les participations que j'ai reçues pour cette catégorie 9. La catégorie 10, donc pour fruits et légumes, moi je n'en ai pas réalisé, je vous laisse éventuellement avec les participations que j'ai reçues. Allez, et pour la catégorie Switch, donc activités, loisirs et jeux, je vous laisse également regarder si j'ai reçu des participations. Et ben voilà, donc là je vous ai montré toutes les participations que j'ai pu retrouver. Voilà, j'espère n'avoir oublié aucun colo. Donc maintenant, je laisse la place à l'annonce du grand vainqueur du mois de décembre et qui clôturera également donc cette session 2023. Allez, bravo, vraiment. C'est, on va dire, une victoire bien méritée, parce que le mois de décembre, c'est pas simple, on sait qu'on est très occupé, et c'est vrai que, bon, mis à part de faire des challenges, on n'est surtout pas trop dispo pour le colo. Donc, vraiment, félicitations, et bien sûr, félicitations aux autres qui ont fait un très beau score et que certains montent dans le classement et c'est pas mal. Hein, il faut peut-être s'en méfier pour les mois à venir. Bon, écoutez, nous allons donc poursuivre avec le tirage au sort des 2 prochaines lettres pour le mois de janvier puisque, bien sûr, le colobac continue cette année. À savoir que donc je n'ai plus le pot parton, mais j'ai décidé d'intégrer dans cette vidéo qui rassemble un petit peu tous mes défis. Je vais également faire le tirage au sort de mes livres à entamer, enfin un, pour que ma fille va tirer et que je devrais commencer sur le mois de janvier, parce que je me dis que peut-être c'est quelque chose qui peut également vous donner envie, soit d'aller le démarrer si vous l'avez et que vous n'avez pas encore osé colorier dedans, ou alors tout simplement vous dire, ah oui, elle a pioché pour l'entamer, mais moi je l'ai, et pourquoi pas en faire un dans le livre également. Et ça vous le fait avancer. Voilà, à vous après de voir midi à votre porte, comme on dit. Moi, je ne fais que vous proposer, vous disposez. Voilà. Et ensuite, j'ai bien envie également dans cette vidéo super défi
d'introduire le tirage de ma palette, étant donné que je veux exploiter un petit peu plus mon color cube, et que ça, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à réaliser la palette. Donc, à savoir que pour le mois, j'avais celle-là à faire. C'est la 291. Je l'avais déjà maintenue du mois d'avant. Il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion de la réaliser, donc c'est pas grave. On va refaire un tirage, on va repartir vers 2024 avec une nouvelle palette. Et c'est vrai que j'aimerais bien, dans le mois, arriver à la réaliser. Voilà. Donc comme ça, vous aurez plus ou moins tous mes challenges rassemblés sur la vidéo super défi que je vous sortirai tous les débuts de mois, avec le colobac en jeu principal, le tirage d'une palette, à vous de voir si vous voulez l'exploiter ou pas, et tirage de mes livres à entamer, pareil, à vous de voir si vous l'avez, que vous voulez l'entamer avec moi, enfin, dans le même mois que moi, ou si ça vous stimule pour aller faire un colo dedans et l'avancer. Voilà. C'est surtout ces 3 projets-là que je vais essayer de maintenir tout le long de l'année 2024. Vous verrez également que j'ai un challenge à part qui est spécialement pour les whips. Et ça, c'est, on va dire, un projet plus personnel que je fais sur l'année et que je vais repartir pour 2024, puisque 2023 a été assez glorieux à ce niveau-là. Le but étant d'arriver à ne plus avoir de whip, bien sûr. Allez, bon, fini de blablater, on passe au tirage de tout ceci. Ça y est, j'ai recruté les girls. On va faire donc le tirage des lettres. Vous allez bien touiller. Hein. Allez, vas-y. Et c'est la lettre R. Parfait. Alors, je vous mettrai les points à l'écran parce que là, je ne les ai plus en tête. Allez, Rebecca. Avec R comme Rebecca. Z. Oula, ça c'est pas facile. Zèbre. Oui, zèbre, oui. Voilà. Bon, ben écoutez, donc pour le mois de janvier, elle nous a pas trop gâté. Voilà, avec la lettre Z, mais on va essayer de se débrouiller. Au niveau, par contre, de titre ou de nom, ça peut se faire avec ce qu'il y a le Mans. Je crois que le Z, on peut trouver. Après, pour le reste, c'est sûr, ça va être compliqué. Ben, j'aurai beaucoup de R, on va dire, comme participation. Donc là, je vous aurais mis les points de chacun. Donc, ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à vos crayons, prêt, feu, colorier, pour le gagnant du mois de janvier du colobac. Allez, on passe au tirage des autres challenges. Allez, maintenant, ben, comme je vous l'ai expliqué, je vais introduire donc également une proposition de palette. Donc, on est sur le cube 2. Voilà, elle veut tirer dans le 2, donc pourquoi pas. Hop, donc c'est Lorena qui va procéder au tirage. Tu fermes les yeux. Tu tout là, voilà. Et puis quand tu es décidé, ben, tu ouvres et t'en prends une. Ok. Non, là, il y en a 2. Bon, celle-là alors. Ah non, il n'y en a qu'une. Ah ben non, il n'y en a qu'une, c'est qu'elle est épaisse. Oh, super, j'adore les couleurs. Donc ce sera la 413. Et on est sur des couleurs, tout ce que j'aime quoi. Le pourpre, le violet, le lilas, le mauve, tout ce que vous voulez qui se décline dans le violet. Et bien sûr, on sait avec la roue chromatique que le violet va très bien avec le vert. Donc c'est une palette, à coup sûr, celle-là je vais l'utiliser. Elle me donne trop envie. Voilà, je vous montre au cas où pour celles qui auraient je pense, les références ou les noms. Voilà. Je vous les lis pas, hein. Donc très bien, mais la palette 413 pour le mois de janvier. Allez, on va passer maintenant au tirage au sort du livre à entamer pour ce mois de janvier. Allez, pour le dernier tirage donc que je vous propose, c'est dans ma liste à moi des livres à entamer. Alors, bien sûr, je rajouterai au fur et à mesure si j'ai des achats qui arrivent. Je vous tease déjà éventuellement sur un petit achat que je viens de me faire. Et donc, on va laisser Rebecca piocher un petit papier. Alors, par contre, maintenant, j'ai décidé d'être vraiment sur les livres. Ce qui veut dire que si elle tire, je sais pas, une carte à gratter, ou un mystère, ou un marque-page, bon, on va quand même être plutôt sur un vrai livre. Donc, on le mettra de côté. Mais je sais que je devrais quand même l'entamer. Voilà. Allez, c'est parti. Il va falloir qu'elle descende, hein, cette boîte. Hein.
en l'année 2024 là, parce qu'il y a encore énormément de papier. Beaucoup de papier encore. Alors. Attention, verdict. Et c'est B. Bloc. Bloc, animaux et créatures fantastiques. Bon, ben écoutez, je pense qu'il est vierge. On va quand même le vérifier parce qu'il y a eu des fois où j'avais oublié que je les avais démarrés. Donc, on va le prendre dans la colothèque et puis on va vérifier ça ensemble. C'est un bloc qui m'intéressait au départ quand je l'ai acheté. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. C'est au moment où ils ont sorti beaucoup de choses sur les créatures fantastiques et les vilains. Et je pense que peut-être il y a eu une overdose. Donc, ben on va voir ça. Si ça me motive ou pas. Et vous savez qu'en fait, maintenant, j'utilise aussi ce tirage pour me décider si il sort ou pas de ma colothèque. C'est-à-dire que si vraiment je n'ai pas été motivée en un mois pour y aller, que je n'ai pas trouvé l'inspiration ou la volonté, ben c'est que je n'irai jamais. Et donc, ça m'aide à faire le tri. Voilà, j'ai décidé d'agir comme ça. Voilà, donc je l'avais mis en porte-vue, comme tous mes blocs, bien sûr. Attendez que la bougie, ça crame pas, voilà. Alors, je sais pas si, voilà, vraiment je vais y aller, mais déjà à première vue, alors moi je les ai reclassés par Disney, hein, c'est pour ça que là vous avez Aladdin. À première vue, c'est intéressant, le génie, ça peut aller vite avec des crayons aquarellables. Celui-là, c'est celui de là. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, mais enfin, on a quand même les couleurs de base. Pourquoi pas, voilà. Après, c'est le fond qui peut être plus embêtant. Ah, bête, là, ça aurait pu marcher pour le Colobac tartine. Ouais, bah, à première vue, écoutez, ça reste quand même des colos qui sont accessibles, je dirais. Avec des gammes aquarellables, ça peut se faire. Voilà. Ah, il y a beaucoup de en avant sur celui-là. C'est vrai qu'on n'a pas vu trop tourner, hein, ce bloc, hein. Cusco, ben, vu que le fond, ça peut être aussi assez simple à faire. Bon, celui-là, on les a fait maintes et maintes fois. Et dans le vitraux, il y est aussi. Voilà. Le dragon de Maléfique, ça, c'est pas trop mon dada vu les couleurs. C'est sûr que c'est pas ça que je commencerai. La bête, bon, mais c'est pas simple non plus avec les couleurs. Elle a fait clochette. C'est vrai que ça, c'est le plus accessible dans un premier temps. Alors, je le feuillette exprès pour, ben, soit vous le remontrez si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Ah, ben celui-là, on ne le voit jamais. Ça serait intéressant de le faire. Hein. Surtout que c'est qu'un personnage. Et d'être grise, je pense. C'est facile. Hein? C'est facile. Oui, c'est facile. Celui-là aussi, il n'est pas trop compliqué. Alors, ce qui est positif, c'est que déjà, bon, ça m'emballe un peu d'y aller. Voilà, c'est pas un truc foufou, mais je me dis que, ouais, il y en a quelques-uns qui me donnent bien envie d'y aller. C'est un Raya. Donc, ça, c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. Même celui-là, d'habitude, il est toujours compliqué, mais là, avec son rond, finalement, ça synthétise et c'est très... C'est faisable, on va dire, c'est faisable. Bon, écoutez, on verra bien si je l'ai entamé pour le mois de janvier. Si ce n'est pas le cas, eh ben, du coup, je le mettrai de côté pour mes filles. Ce n'est jamais perdu. Allez, ben, en tout cas, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que mes propositions de défis vous plairont, vous donneront envie de participer. Souvenez-vous, il n'y a aucune obligation. Simplement, si vous participez au défi du Colobac, ben, mettez hashtag Colobac. Et sinon, n'oubliez pas de m'envoyer vos participations en me précisant surtout la catégorie et le mot en question, bien sûr. Par Instagram, en message privé, je récupère facilement les colos. Et sinon, par mail. Ensuite, pour le bloc, le livre entamé et le tirage de la palette, je ne récupère pas forcément les colos. Vous pouvez me tenir informé si vous y allez et même me l'envoyer si ça vous fait plaisir. Mais je ne pourrai pas non plus tout rassembler pour les diffuser. Ça risque d'être compliqué. Si j'en ai pas beaucoup, je le ferai, bien sûr. Mais si j'en ai beaucoup ou que je suis un petit peu à la bourre, voilà, ne soyez pas vexés si je ne les mets pas en vidéo. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle année 2024. On n'a pas été gâtés, c'est vrai, par les lettres. La lettre R, quand même, va nous sauver, j'espère. La lettre Z, ben écoutez, je suis curieuse de savoir quel mot vous allez me sortir de votre chapeau. Voilà, ou de vos crayons, plutôt. Et comme donc j'aime dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, suivez vos désirs et faites vos plaisirs. À très vite, des bisous. Mouah.